Qiu Jingfu, alias Joseph, est un scénariste, parolier, écrivain, le genre de mec qui a une plume assez incroyable pour toucher plusieurs domaines, dont le roman. Et sa spécialité, les arts martiaux, et plus précisément le wuxia. Sa série de romans Blood and Steel est un véritable best-seller à Hong Kong et se voit adapté en manhwa par Felix Ip. Un honneur qui a conduit Joseph à faire une tournée mondiale pour promouvoir l'univers de ses romans et sa version manga. Nous l'avons rencontré pour en savoir plus sur la place qu'occupe le wuxia dans ses œuvres. On regarde. Si on vous dit Tigre et Dragon, le secret des poignards volants ou même The Assassin, vous allez sûrement répondre Wuchapian. Ce genre d'aventure épique chinois fait fureur au cinéma, mais il se retrouve aussi dans les pages de romans ou de manhwas, souvent source même des films. Joseph, lui, est devenu un véritable maître en wuxia avec sa série Blood and Steel. Blood and Steel est tiré de ma série de romans du même nom, et c'est ce que l'on peut appeler un feuilleton de wuxia, le genre chevaleresque chinois. Nous avons une longue tradition avec ce style de récit. Le wuxia moderne, par exemple, existe depuis plus de 100 ans. La plupart des récits de wuxia racontent l'histoire d'un combat, d'une lutte entre différents clans d'arts martiaux. On retrouve deux principales factions dans ce monde. Il y a les Shaolin, bien sûr, et aussi les membres du Wu-Tang. Le personnage de Jing Lie est un protagoniste un peu particulier dans le monde traditionnel du wuxia. Dans cet univers, il y a un certain consensus, parce que les pratiquants des arts martiaux disent tout le temps que la technique enseignée en Chine continentale est la meilleure. Mais Jing Lie est vraiment différent, et on peut le voir rien qu'à son look. Je pense que son état d'esprit vient beaucoup de Bruce Lee, parce qu'il était le principal défenseur d'un apprentissage sans frontières des arts martiaux. Pour lui, vous deviez absorber, apprendre tout ce qui est utile, et surtout ne mettre aucune limite aux arts martiaux. Joseph fait honneur au code classique du wuxia dans Blood and Steel avec son histoire de vengeance et d'amitié faite sur le fil de l'épée. Mais si les actions du manhwa sont rendues épiques par le trait d'Unicorn Studios, elles restent très terre-à-terre et loin des standards en vogue dans le genre, surtout d'un point de vue audiovisuel. Quand vous lisez le manhwa Blood and Steel et que vous comparez les scènes de combat avec celles d'autres œuvres, vous voyez que les séquences d'action sont plus complexes dans mon histoire. J'essaye vraiment de dépeindre une vision plus réaliste du monde des arts martiaux. Martial art world. Aujourd'hui, nous préparons une adaptation de Blood and Steel en drama télévisé. En Chine, il y a vraiment une demande particulière pour ce genre d'histoire. Mais nous tenons vraiment à faire un travail correct. Vous voyez, en Chine, il y a des tonnes de dramas de style wuxia. Mais beaucoup sont plutôt mauvais. Il y a une certaine formule pour faire ce genre de série. Mais moi, je veux surtout trouver une équipe de production qui comprenne vraiment le monde de Blood and Steel. Il n'y a que de cette façon que l'on pourrait faire un truc vraiment cool. En mêlant kung-fu et wuxia, Joseph nous donne une vision plus réaliste mais aussi plus noire, presque plus violente du genre dans son œuvre. En bon pratiquant des arts martiaux, Joseph cherche sans doute à nous donner envie de découvrir ce monde où le pire des ennemis est soi-même. Mais en enlevant les guerriers volants qui réalisent des exploits fantastiques, est-ce que le wuchapian ne perd pas aussi un peu de charme ?